Bonjour mes chers élèves. Notre leçon aujourd'hui est la multiplication et la division des fractions. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel de l'addition et la soustraction de deux fractions. Prenons le premier exemple. Donc on a 7 demi plus 3 cinquièmes. Donc on a vu que lors de l'addition, on doit réduire un même dénominateur. Donc ces deux fractions, on doit les réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire réduire un même dénominateur? Ça veut dire qu'on doit multiplier les deux numérateurs pour avoir un même dénominateur et 2 fois 5. Après, donc, la première fraction, on doit la multiplier par le deuxième dénominateur et la deuxième fraction, on doit la multiplier par le premier dénominateur. Donc, on va obtenir 35 plus 6 sur 10. Maintenant, il ne reste que les calculs. 35 plus 6 égale à 41. Donc, le dénominateur reste le même et 10. Donc, 41 dixièmes est le résultat de cette addition. Deuxième exemple, on a la soustraction de deux fractions. De la même façon, pour calculer la soustraction de deux fractions, on doit réduire un même dénominateur. Il suffit de multiplier la première fraction par le deuxième dénominateur et on va obtenir comme dénominateur 12. Après, 7 fois 4 moins 3 fois 3, donc, est égale 28 moins 9, égale à 19 sur 12. Donc, le résultat est 19 douzièmes. On va passer maintenant à la multiplication de deux fractions. C'est très facile. Donc, pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les deux numérateurs 7 fois 3 et les deux dénominateurs 2 fois 5. Donc, on va calculer 21 sur 10. Donc, on va avoir le résultat est 21 dixièmes. C'est très facile. Donc, le produit de deux fractions égale pour le numérateur et le produit de deux numérateurs, le dénominateur et le produit de deux dénominateurs. C'est très facile à effectuer cette opération. On va passer maintenant à un autre exemple, mais avec un nombre décimal. On a 0,2 fois 3 cinquièmes. Pour calculer ce produit, on doit d'abord transformer le nombre décimal à une fraction décimale. Donc 0,2, on le lit normalement 2 dixièmes. Donc 2 dixièmes, c'est 2 sur 10 fois 3 cinquièmes. On a la multiplication de deux fractions. C'est très facile maintenant. On va calculer 2 fois 3 et 5 fois 10. On va avoir le résultat 6 fois 50. Donc, avant d'écrire le résultat, on va regarder ce qu'on a trouvé. On a 6 sur 50. Donc, ces deux nombres sont divisibles par 2. Donc, on peut simplifier cette fraction. Donc, pour simplifier cette fraction,
on va la décomposer en produit. Donc 6 égale à 2 fois 3, 50 égale à 2 fois 25. Maintenant, on peut simplifier par 2 pour avoir 3 sur 25. Donc, le résultat est 3 sur 25. Parce que 3 est un multiple de 3, mais 25 n'est pas un multiple de 3, donc on ne peut pas la simplifier. Donc, cette fraction est une fraction simplifiée. Donc, regardez maintenant. Donc, l'inverse, on va voir l'inverse d'une fraction. Donc, l'inverse de 7/2 et 2/7. Ça veut dire on inverse les deux nombres, on va avoir 2/7. Pour inverser un nombre entier, on doit l'écrire sous forme d'une fraction. Chaque nombre entier donc égale le même nombre sur 1. Donc 5 égale à 5 sur 1. Pour écrire maintenant l'inverse de 5 sur 1 et 1/5. On va passer maintenant à trouver l'inverse d'un nombre décimal. Par exemple, 1,6. 1,6, normalement, on le lit 16 dixièmes. Donc, 16 dixièmes, on l'écrit 16 sur 10. Donc, l'inverse de 16 sur 10 est 10 sur 16. Donc, cette introduction va nous aider à calculer la division de deux fractions. Donc, pour calculer la division de deux fractions, donc regardez, au lieu de noter une division, on va la transformer en multiplication à une condition, donc, de garder la même première fraction. Donc, regardez la première fraction. Donc, la division, on a changé par la multiplication, mais à une condition d'inverser la deuxième fraction. Donc, au lieu de noter une division, on note une multiplication à une condition d'inverser la deuxième fraction. Donc, la division a été transformée à une multiplication. Donc, en contrepartie, on a inversé la deuxième fraction. Donc, au lieu de noter 7/2, on a noté 2/7. Et voilà, la première étape est terminée. Maintenant, on a la multiplication de deux fractions. Donc, c'est très facile. Il suffit de multiplier les deux numérateurs par les deux dénominateurs et on va avoir le résultat qui est 10 sur 21. On va voir maintenant un deuxième exemple de la division. Un nombre décimal divisé par 9 sur 5. Donc, toujours avant, quand on a un nombre décimal, on doit le convertir à une fraction décimale. On a dit que la division, on va la transformer en multiplication à une condition d'inverser la deuxième fraction. Donc, regardez. Donc, au lieu de noter 9/5, je note 5/9. On a obtenu une multiplication de deux fractions. Donc, c'est très facile de calculer la fraction maintenant. Donc, on a l'inverse de 9/5. On va avoir 3 fois 5,
divisé par 10 fois 9. Dans la multiplication, avant de faire les calculs, on peut simplifier. Donc, comment? On doit regarder d'abord les nombres qu'on a au haut et le nombre qu'on a en bas. Donc, on a 3 fois 5, 10 fois 9. 10 est le multiple de 5. 9 est un multiple de 3. Donc, on peut simplifier par 3 et 5. Donc, premièrement, on va décomposer les nombres. Donc, 3 égale à 3 fois 1. 5 égale à 5 fois 1. 10 égale à 5 fois 2. 9 égale à 3 fois 3. Donc, maintenant, on peut simplifier par 3 et par 5. Et on va calculer maintenant le produit de 1 fois 1 égale à 1, 2 fois 3 égale à 6. Donc 1 sixième est la fraction simplifiée de cette division. Donc c'est très facile de simplifier. Maintenant, on va voir cet exemple, calcul et simplifie. Donc, en regardant cet exemple d'abord, il se compose des parenthèses. On a 2 parenthèses et entre les parenthèses, on a une opération de la division. Ça veut dire qu'on a 3 opérations à effectuer. Première opération, la deuxième, et entre les deux, on a la division. Ça veut dire on a, ici cet exemple, c'est la composition de 3 opérations, on doit les effectuer. Premièrement, on doit commencer par la première fraction, opération. Donc, on a 1 demi moins 2 septièmes. Donc, on a la soustraction. Comme on a vu avant, dans la soustraction, on doit réduire au même dénominateur pour trouver le résultat. Donc, 1 fois 7 égale à 7. 2 fois 2 égale à 4. Donc, 7 moins 4 égale à 3 sur 14. Donc, le résultat de la première opération est 3 quatorzièmes. On va passer maintenant à la deuxième opération. C'est l'addition. Donc, puisque on a l'addition, c'est toujours, on doit réduire au même dénominateur. Il suffit de multiplier 1 fois 3 plus 5 fois 7 et sur 7 fois 3. On va obtenir 3 plus 35 égale 38 sur 21. Donc, on a le résultat de la deuxième opération. Donc, sans changer la place des nombres, regardez, on a 3 quatorzièmes et le résultat de la première opération divisé par le résultat de la deuxième opération. Donc, sans changer la place des nombres, on va effectuer maintenant la troisième opération qui est la division de 2 fractions. Donc, pour faire la division entre 2 fractions, on va la transformer en multiplication à une condition d'inverser la deuxième fraction. Donc, on a une multiplication maintenant. On va faire 3 fois 21 sur 14 fois 38. Quand on a une multiplication, c'est la même chose, puisque la question est simplifiée. Donc, on peut simplifier ici parce que on a 21 et 14 sont des multiples de 7. Donc, on peut simplifier par 7. Il suffit de décomposer les nombres. Donc, 3 fois 7 fois 3 et 14 égale à 7 fois 2.
Donc, on va simplifier par 7. Il nous reste 3 fois 3 et 2 fois 38. Maintenant, on va calculer, puisqu'on n'a pas de diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, le résultat est 9 sur 76. Bonne chance.